Bonjour ou bonsoir, tout dépend du moment où vous regardez la vidéo. J'espère que tout le monde va bien. On se retrouve pour les dernières guidances astrologiques du mois de janvier 2024. Donc, je rappelle encore une fois, et à la vue de certains commentaires, que ce sont des guidances générales. Donc, c'est une certitude, ça ne pourra pas parler à tout le monde. Donc, pendant que je vous délivre les messages, c'est à vous de bien faire le lien avec votre situation personnelle et vous ne prenez en compte uniquement si cela résonne en vous. C'est important avec les guidances astrologiques d'aller visionner les vidéos en lien avec votre signe solaire, votre ascendant ainsi que votre signe lunaire. Je mets dans la bio sous la vidéo mon adresse mail pour ceux et celles qui souhaitent prendre rendez-vous pour une guidance privée, à savoir qu'il y a une petite promo sur tout le mois de janvier et les liens des différents comptes sur lesquels vous pouvez me rejoindre. Tous ces comptes sont dédiés à la voyance, à la cartomancie, à l'astrologie et à la Wicca. Alors, petite information, à partir de fin janvier, donc pour les guidances astrologiques de février 2024, je ferai 2 vidéos par signe. Une première pour le domaine général, professionnel, financier et une autre dédiée uniquement au domaine relationnel et sentimental. Pour les guidances de janvier, je maintiens la formule que j'avais jusqu'à présent, ça changera juste pour l'année 2024. Alors, on va regarder ici pour le signe du Sagittaire. Donc, si vous êtes Sagittaire en signe solaire, ascendant ou bien signe lunaire, cette guidance est faite pour vous. Alors, amis Sagittaire, on va aller voir l'énergie générale et principale de ce mois de janvier 2024. Donc, tout domaine confondu, avec une carte de l'oracle de la sorcière noire et des runes. Allez, donc Sagittaire, solaire, ascendant, lunaire, énergie janvier 2024. On en a beaucoup trop là, et il y a tout qui tombe. Hop, et hop. Allez, on va aller la chercher. On va prendre celle-ci. Alors, au niveau de l'énergie principale, j'ai éteint la cigarette électronique. Hop. Alors, au niveau de l'énergie principale, les Sagittaires, bon, ça va être un mois un petit peu de conflit, puisqu'on a la carte 15 qui est la carte de l'attaque. Donc, on va parler d'affrontement, on va parler de litige. Alors, ça peut être avec une personne de votre entourage, ça peut être un litige avec une administration ou avec une personne autre qui vous amènera peut-être à devoir, pour certains et certaines, en passer peut-être par la justice. Avec cette carte ici, donc sur ce mois de janvier 2024, donc c'est une carte négative, certes, puisqu'elle annonce des conflits à venir, des actes un petit peu vindicatifs. On parle ici d'ennemis qui seront présents et qui, en plus, agiront dans l'ombre. Donc, il va y avoir pour certains et certaines des rapports de force. Vous allez être un petit peu dans un environnement austère. Alors, ça peut être au niveau de votre environnement familial, personnel, amical. Ça peut être également au niveau de votre environnement professionnel. Hein. Il se peut également tout simplement que cette carte désigne des personnes qui sont très mauvaises conseillères. Hein. Donc, ce sera à vous de prendre en compte les conseils qu'on va vous donner ou pas. Alors, au niveau sentimental, ici aussi, on parle d'affrontement, on parle de conflits liés surtout à des non-dits. Hein, ces non-dits qui, d'ailleurs, ont contribué aux difficultés peut-être dans lesquelles vous êtes déjà ou dans lesquelles vous allez entrer. Au schéma aussi un petit peu persistant, un petit peu répétitif. Donc, il va falloir faire face à la discorde hein, au niveau relationnel, sentimental pour certains et certaines. Au niveau professionnel, du coup, on va parler de tensions hein, qui seront à craindre. Il y a certaines personnes qui vont peut-être vous faire des reproches.
d'ailleurs des reproches par rapport à des choses qui seront sûrement infondées. Donc ce sera à vous de vous défendre, hein. On parle d'affrontement et de litige, mais il faut savoir se défendre, hein. Il ne faudra pas se laisser faire. Au niveau spirituel, on peut parler ici d'un conflit intérieur. C'est le fait aussi de perdre sur le mois de janvier un état d'esprit un peu paisible. Et là, dans ces cas-là, hein, on peut vous dire que le seul adversaire, la seule personne avec qui vous pourriez être en conflit, c'est tout simplement vous-même, hein. Peut-être par rapport à certaines attentes, par rapport à certaines croyances. Voilà, peut-être qu'il va falloir faire le ménage aussi pour savoir ce que vous voulez vraiment, ce que vous ne voulez plus. Allez, on va regarder au niveau général. Une, deux. Là, il y en a trop. Allez, les Sagittaires. Donc, un mois d'action dès le début. Oups là. Ah bah dis donc, elles ont envie de parler. Là, les cartes, elles sautent littéralement du jeu. Alors, au niveau général, donc par rapport à vos projets personnels, par rapport à vos projets professionnels, par rapport au matériel, aux finances, oh, bah écoutez, on a le masque. Donc, très très en lien avec cette carte, hein. Le masque ici, ce sont des personnes qui ne se montrent pas telles qu'elles sont. Qui portent un masque, hein. Donc on peut parler d'hypocrisie, on peut parler de malhonnêteté. Alors là, encore une fois, ça peut concerner tous les domaines, hein. Donc ça confirme qu'il va peut-être y avoir des tensions et des conflits à cause de ces personnes-là. On a la carte du bonheur, donc ça reste quand même une très belle carte, bon, avec des flèches, hein. Donc sûrement un choix à faire. Alors ce choix, cette décision à prendre peut être en lien avec cette personne-là ou ces personnes-là, hein, qui ne sont pas totalement honnêtes. On a la carte de l'automne, alors qui peut parler de la période de l'automne, mais bon, là, on est sur le mois de janvier, donc c'est beaucoup trop loin. On peut parler ici d'une période de 3 mois, mais l'automne, c'est également le fait de récolter, hein. Et on a les déplacements, donc des déplacements à faire. Alors, on va commencer ici par cette carte, donc la carte du masque, donc comme je vous le disais, qui est très en lien avec l'énergie principale, hein, puisque vous êtes entouré ou vous allez être entouré sur ce mois de janvier 2024, les Sagittaires, d'une personne ou plusieurs qui ne sont pas totalement honnêtes envers vous-même, qui sont voire même un petit peu malveillantes, hein, puisque comme on l'a vu ici, ces personnes agissent mal, mais dans l'ombre, hein, c'est-à-dire qu'elles se cachent, bon, la vérité finit toujours par éclater. C'est peut-être pour ça que vous serez amené à prendre des décisions vis-à-vis de ces personnes-là. Si c'est au niveau relationnel sentimental, alors ça peut concerner un ou une partenaire, ça peut concerner un ou une amie, un membre de la famille. Il y a dans votre entourage une personne qui porte un masque et qui donc vous ment, hein, qui n'est pas totalement honnête. C'est cette notion aussi où vous allez vous apercevoir, hein, jour après jour, du vrai fonctionnement de certaines personnes, et vous allez réussir à lever certains masques, d'accord? Donc vous risquez peut-être d'être un petit peu déçu parce que vous pensiez vraiment connaître cette personne-là, mais vous vous rendrez compte qu'en réalité, eh bien, le personnage que jouait cette personne-là, il était fictif, d'accord? Donc si vous êtes dans les tout débuts d'une relation, ou si vous allez entrer en relation sur ce mois de janvier, là c'est une carte qui vous met en garde. Elle est là pour vous dire qu'il faut éviter de tout confier, éviter de tout partager à ce ou cette partenaire, surtout quand on ne se connaît pas assez, hein. Donc il y a ici il va peut-être falloir faire un tri aussi par rapport au type de personnalité qui vous attire, qui vous intéresse. Donc, n'essayez pas de changer une personne si elle ne vous correspond pas, d'accord? Parce que, comme on dit avec le masque, à un moment donné, chasser le naturel, il revient au grand galop. Donc, cette personne-là retrouvera forcément ses travers à un moment donné ou un autre. Au niveau professionnel, pour certains et certaines, on peut avoir un projet qui n'aboutit pas. Si vous travaillez
travaillez dans une entreprise, il peut y avoir des difficultés au sein de l'entreprise. Si vous avez une hiérarchie, il se peut également qu'on vous cache certaines choses ou qu'on vous fasse de mauvaises promesses. Donc là aussi, on vous incite, de toute façon, avec ces deux cartes ici, on vous incite clairement à la prudence. On vous demande de bien, de laisser traîner un petit peu les oreilles, d'écouter aussi votre intuition hein, par rapport à ce que vous ressentez vis-à-vis de certaines personnes. Il se peut également qu'il y ait des douleurs au niveau de la tête, ici, sur le mois de janvier. Donc des maux de tête, des migraines peut-être. Alors, dû peut-être à ce stress hein, engendré par ces personnes-là. D'accord? Bon, après, sur la suite du jeu, on a quand même de bonnes cartes. Alors, vous allez être amené peut-être à vous déplacer. Alors, soit pour aller voir une personne que vous aimez, à laquelle vous tenez. Il se peut également que ce soit des déplacements au niveau professionnel. D'accord? Il se peut aussi que vous deviez vous déplacer peut-être pour des démarches, quelles qu'elles soient. On a quand même la carte 14, donc c'est la carte qui parle du bonheur. Donc là, on vous dit aussi que à partir du moment où vous arriverez à lever certains masques et que vous prendrez les décisions adéquates, eh bien, ça vous délestera un petit peu de tout le mauvais et ça vous permettra d'aller en direction du bonheur. Au niveau relationnel sentimental, pour certains et certaines, on peut avoir une demande en mariage ou tout du moins quelque chose où on va vouloir concrétiser vraiment ou officialiser une relation. Les célibataires, c'est une carte qui parle de rencontre. Ok, donc on fait bien attention à ce qu'on a dit juste avant. Voilà, on prend le temps pour apprendre à connaître la personne avant de confier tous ces petits secrets. C'est également ici au niveau professionnel, alors on peut être dans le VRP peut-être ou être amené à faire un travail où on doit beaucoup bouger, beaucoup se déplacer. Il se peut également avec la 4-14, ça peut représenter le domaine du travail de la restauration ou alors de quelque chose de festif. Hein. Peut-être que vous travaillez déjà ou vous avez peut-être envie de travailler dans ce domaine-là, un petit peu dans l'événementiel, comme un wedding planner, comme le fait d'être au service des autres, d'organiser des festivités. Mais c'est également une carte qui parle d'épanouissement hein, au niveau professionnel et on parle pour d'autres d'une très très belle évolution et d'une belle progression au niveau de votre travail. Si on a des petits soucis au niveau de la santé, c'est une carte qui amène à la guérison. Comme on l'a vu ici, il risque d'y avoir des maux de tête, des migraines dus à cette ambiance un petit peu malsaine, mais une fois que vous vous en serez débarrassé, les choses iront vraiment ici beaucoup mieux. On a là la carte de l'automne. Donc la carte de l'automne, comme je vous dis, alors, on peut partir sur une période de 3 mois, donc janvier, février, mars, mais c'est également le fait de récolter quelque chose, d'accord? Alors, on peut récolter tout simplement le fruit de ses efforts, si on parle de progression, d'augmentation au niveau professionnel. On peut également parler d'une rentrée d'argent ici, hein, le fait de récolter, alors soit une somme d'argent un petit peu inattendue ou le fait de récolter de l'argent par rapport aux efforts que vous avez fournis. Et donc, comme je vous le disais, la carte 64 ici, donc ces déplacements qui peuvent être multiples, ok, qui peuvent concerner un petit peu tous les domaines. Il se peut également, pour ceux et celles qui feraient éventuellement une rencontre, il se peut que cette personne-là n'habite pas vraiment à côté de chez vous. Donc, alors sans parler de distance très très longue, mais vous serez peut-être amené à faire des déplacements l'un et l'autre pour vous retrouver. Hein. On a peut-être aussi envie, pour ceux et celles qui sont déjà en couple, déjà bien installés, ou qui sont dans une relation depuis un petit peu plus longtemps, on peut parler ici du fait de vouloir prendre du temps à deux, donc s'organiser un petit week-end, une petite sortie sympa, voire un petit voyage. On a surtout ici, on avait ici la demande en mariage, ça peut prédire ici un futur voyage de noces également, d'accord? Il se peut également qu'il y ait des déplacements à faire en vue de votre santé, hein, peut-être par rapport à, pour faire un petit check-up, peut-être pour une opération ou peut-être pour faire tout simplement des examens, d'accord? Mais voilà, on est dans cette notion quand même de guérison et tout ça, donc on ne va pas parler de problèmes de santé qui sont graves. Allez, bon, ça reste quand même un beau tirage, même si l'énergie principale n'est pas très folichonne.
voilà, ça va pas, bon, ça va vous porter un petit peu sur le haricot, comme on dit, hein, puisque ça va vous donner des migraines, des maux de tête, mais vous arriverez à vous en défaire assez facilement, puisque la suite du jeu est très positive. Allez, on va voir l'énergie principale maintenant au niveau relationnel sentimental, pour vous les Sagittaires. Allez. Alors, on a celle-ci qui sort, donc au niveau relationnel sentimental. On a la carte numéro 1. Donc le 1 parle déjà de renouveau et c'est une carte qui vous demande de renforcer les liens. Donc que ce soit des liens amicaux, que ce soit des liens au niveau d'une relation amoureuse, que ce soit des liens au travail ou avec la famille. On vous demande ici les Sagittaires de travailler sur les relations qui sont déjà bien établies. C'est-à-dire tout faire pour que ces liens qui sont déjà existants et qui sont déjà assez forts puissent perdurer dans le temps. D'accord? C'est la possibilité du coup d'apporter davantage de stabilité à vos relations quelles qu'elles soient. Donc par contre, c'est une carte qui vous demande d'être pas trop exigeant ou exigeante, d'être assez réaliste par rapport aux attentes des autres et par rapport aussi à par rapport aux attentes, donc ce que vous voulez que ces gens-là vous apportent, mais du coup ce que vous êtes capable vous de donner en retour. Hein. Il faut vraiment que l'échange ici soit équitable. Donc il va falloir être cohérent, il va falloir être clair dans son comportement et si vous êtes exigeant envers vous-même par rapport à quelque chose, vous pouvez l'exiger de votre entourage, tout en sachant que voilà, on n'a pas tous les mêmes attentes, on n'a pas tous le même caractère, le même tempérament, donc il va falloir peut-être un petit peu mettre de l'eau dans votre vin. En adoptant cette approche un petit peu plus réaliste, eh bien les attentes que vous avez à l'égard des autres auront plus de chances du coup d'être satisfaites et vos relations du coup se renforceront. Il y a le fait aussi de ne pas trop se disperser au niveau émotionnel et d'être bien ancré. Au plus votre énergie émotionnelle sera stable, au plus elle sera calme, et bien au plus vous pourrez entretenir des relations sûres, des relations solides et des relations durables. D'accord? Donc là, ici, si vous vous sentez pas assez ancré, faites ce qu'il faut pour aller vous ressourcer auprès de la nature, aller vous promener dans la forêt, au bord de l'eau, méditer, faites du yoga, ce que vous voulez. Mais voilà, ça reste une belle énergie au niveau relationnel sentimental. On va aller voir un petit peu plus loin. Une, deux. Et bien 3 et 4. Bon, les cartes pour vous sont tombées toutes seules, les Sagittaires. Allez, alors, qu'est-ce qu'on a au niveau relationnel sentimental? On a la plume, on a la séduction, juste en dessous de la rencontre. On a les besoins, donc les besoins, ça reprend clairement l'énergie ici, où on vous dit que vous êtes dans l'attente de quelque chose à l'égard des autres, à l'égard de vos relations. Donc vous êtes attentif à vos propres besoins, mais il faut savoir aussi être attentif aux besoins des autres. Et on termine avec la carte de la falaise. Ah, alors là, ici, on a... Alors, la falaise, moi, je la relie à la carte de l'attaque ici. Parce qu'on vous disait notamment, avec la carte de l'attaque, que vous risquez d'être surpris du vrai visage d'une personne. Une personne que vous pensiez vraiment connaître, une personne en qui vous aviez confiance. Et la carte de la falaise amène un petit peu cette sensation de vide. L'impression qu'il y a quelque chose dans votre vie, au niveau notamment relationnel, sentimental, qui bascule un petit peu à un moment donné. C'est-à-dire que les fondements que vous aviez au niveau relationnel ou sentimental vis-à-vis de cette personne-là risque fort d'être remis en question, si vous avez affaire à une personne ici qui porte le masque. Donc ça, c'est la première information. On a quand même un beau tirage ici. Donc on est
on a beaucoup cette sensation de besoin. On a déjà la carte des besoins, on a la plume aussi qui parle du fait d'avoir besoin de tendresse, d'avoir besoin d'affection, d'avoir peut-être besoin aussi de réconfort pour certains et certaines. Et voilà, alors ceux et celles qui sont célibataires peuvent avoir cette sensation de vide parce qu'ils sont en manque justement de ces marques d'affection, mais on ne perd pas espoir puisque pour certains et certaines, on vous annonce ici une rencontre en plus où il va y avoir beaucoup de séduction. C'est également une carte, la séduction, c'est une carte qui vous invite, si vous êtes célibataire et que vous voulez trouver quelqu'un, c'est une carte qui vous invite à prendre soin de vous, à vous mettre en avant, à faire des actions pour attirer les autres vers vous. D'accord? C'est une carte qui parle de votre charisme, qui parle de, voilà, il faut mettre en avant vos atouts, les avantages que vous avez, peut-être aussi une originalité que vous avez, et il faut tout simplement en jouer, d'accord? Alors, tout en restant dans l'authenticité, bien évidemment. Il y a, avec la carte des besoins, là, pour moi, pour les célibataires, avec cette sensation de vide, c'est ce qui ressort. Ce manque d'affection, ce besoin de tendresse, ce besoin de réconfort. On a besoin de l'amour, on a besoin de l'attention des autres, de l'autre. Alors, ça peut être au niveau sentimental, ça peut être aussi tout simplement le fait d'avoir besoin de marques d'affection de la part de sa famille, de ses amis, de ses enfants. Donc, on va avoir besoin de réconfort par rapport à ça. Alors, ce sera peut-être aussi pour atténuer un petit peu la déception ici par rapport à ces personnes qui sont un petit peu malveillantes. Ça va être un petit peu votre moyen d'apaiser un petit peu les tensions et de vous réconforter, tout simplement ici. Si on est en couple, on peut avoir aussi on peut avoir besoin que le ou la partenaire nous montre un petit peu plus son amour, nous prouve qu'on est important pour lui ou pour elle. Alors, le vouloir, c'est bien, mais voilà, dites-vous qu'il faut le donner aussi en retour. On reste dans cette notion du donner et recevoir où, voilà, vous ne pouvez pas exiger que certaines personnes se comportent d'une telle façon avec vous si vous, de votre côté, vous ne le faites pas du tout. D'accord? Ce sera une façon aussi de montrer l'exemple. Et vous attirerez du coup à vous les personnes qui vous correspondent au final. Donc voilà, c'est un beau tirage, les Sagittaires. On va terminer avec le message de votre ange gardien. Alors, vous avez la carte de la joie qui vous dit « La joie est l'énergie la plus élevée. Elle naît de votre gratitude pour les cadeaux de chaque instant et donne la sensation magique que tout est possible. Elle vous permet d'attirer le meilleur et de créer présent et futur à leur niveau le plus élevé. » Donc voilà pour vous les Sagittaires. Cette guidance est terminée. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager. Vous pouvez commenter, je lis les commentaires et j'y réponds. Si ce n'est pas encore fait et si le cœur vous en dit, je vous invite bien évidemment à vous abonner à ma chaîne. En attendant les Sagittaires, je vous souhaite de passer de très belles fêtes de fin d'année et je vous dis à très bientôt sur une prochaine vidéo. Bisous!